Monseigneur, bonjour. Bonjour. Dimanche dernier naissait le doyenné de Grand Angoulême. On nous dira un mot de cette célébration. Ce samedi 13 octobre se tient la journée d'élaboration des plans pastoraux pour les doyennés. Et puis dimanche, demain, vous vivrez la rencontre avec les diacres et leurs épouses. Alors, on commence par le début, par dimanche dernier, cette célébration, cette naissance du doyenné Grand Angoulême. Une relecture un petit peu de cette journée, oui, puisque c'est le troisième né en ce mois de septembre et octobre. Donc, le Grand Angoulême est un doyenné qui est quand même important, puisqu'il fait 160 000 habitants. Voilà, une belle célébration à la cathédrale, même si on a des petits problèmes de sono. La sono est en train d'être changée, donc on espère que ça va s'améliorer. Je crois que beaucoup ont regretté de ne pas pouvoir entendre quand c'était en deuxième partie de la nef, mais ça va s'arranger, je crois. En tout cas, ce qui n'a pas empêché que, voilà, il y avait une belle célébration avec aussi 3 confirmants. Et donc, la naissance de ce nouveau doyenné. Ça s'est poursuivi d'ailleurs par un temps fraternel de pique-nique. Alors c'était moins ensoleillé que la semaine d'avant à Bassac, mais grâce à Dieu, hier nous avons pu profiter du préau de l'école Saint-Paul, ce qui a permis d'être à l'abri, de pouvoir pique-niquer ensemble, d'avoir toute une après-midi aussi de présentation des paroisses. Alors, même si le travail est préparé depuis longtemps, déjà la naissance du doyenné, c'est le moment qui marque, c'est vraiment le départ de cette nouvelle politique de l'Église catholique en Charente. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les nominations qui ont été comme une étape importante. Ces nominations ont pris effet au 1er septembre, mais je pense qu'il y avait besoin d'un rassemblement, effectivement, des communautés, ne serait-ce que parce que les communautés peuvent ne pas se connaître. C'était un peu le cas d'ailleurs dimanche, à savoir de pouvoir se rencontrer l'après-midi. Alors c'était un peu, voilà, chacun a pu se présenter selon ce qu'il sent. Alors parfois ça a été plus avec de la géographie, avec des chiffres, d'autres c'était un peu un sketch. Voilà. Donc il y a eu une variété aussi de présentation de chacune des paroisses. Et puis la spécificité aussi de ce grand doyenné, c'est que le père Laurent Morin, qui est le doyen, est libéré cette année au service de l'élaboration et de la construction de ce doyenné pour que les choses s'harmonisent un petit peu. Voilà, donc c'était une belle journée encore une fois. Alors, une journée qui va se poursuivre, puisque ce samedi 13 octobre se vit l'élaboration des plans pastoraux dans les doyennés. Voilà. C'est la feuille de route qui va être écrite. C'est-à-dire que chaque doyenné, donc maintenant je rappelle qu'il y en a 5, vous avez tous dans la tête maintenant le logo du diocèse d'Angoulême, parce que vous avez tous reçu le journal d'Angoulême. Voilà, il est normal que vous l'ayez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, vous le demandez. Et si vous envoyez traîner dans le fond des églises, c'est pour que vous alliez les porter à vos voisins. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais chaque doyenné est appelé à élaborer un plan pastoral. C'est-à-dire que dans nos orientations l'année dernière, on a mis en place la définition d'axes, ce qu'on appelle des axes missionnaires. Il y en a 6. Exactement. Et chaque doyenné va écrire son projet pastoral de l'année. Eh bien, ça ne va pas forcément de soi, l'écriture d'un plan pastoral. Donc, on s'est dit, on va faire une journée commune avec des témoignages, avec du temps pour pouvoir élaborer. Donc, les prêtres et les EAP, ou au moins des représentants de chaque EAP, seront là. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui se sont inscrites, vont travailler ensemble pour, d'abord, peut-être, dans le meilleur des cas, arriver en fin de journée à avoir une table des matières, un peu du plan pastoral, ou des priorités à mettre en place, parce qu'on ne pourra pas agir dans tous les secteurs en même temps. Il faut être aussi réaliste. Donc, chaque doyenné va être appelé à avoir un plan pastoral. Voilà. Donc, c'est une aide d'une certaine manière. Et puis aussi, ce qu'on espère, un esprit commun. On se rassemble pour pouvoir parler ensemble de ce qui nous unit. Oui, parce que tous les doyennés seront là pour ce plan commun. Absolument. Les doyens, les curés, les prêtres auxiliaires, et puis aussi les laïcs engagés, et également les services. Les diacres aussi, que vous rencontrerez dimanche. Oui, dimanche, le lendemain. Donc il y a une journée avec les diacres, elle est annuelle, une journée un peu complète, où nous avons donc la célébration à Saint-Cybard à 10h30. Et puis suivi d'un temps de partage, où nous avons un thème de réflexion, et puis
C'est un lieu d'échange où les diacres pourront entendre ce que l'évêque a à leur dire, et moi j'entendrai ce que les diacres ont à dire aujourd'hui à leur évêque. Mais qu'est-ce que vous avez à leur dire? Enfin, c'est toujours très fraternel, j'imagine, Bon, avec bien les sûr, diacres. oui. Alors après, les diacres, par définition, ce sont des serviteurs, donc prêts à toutes les missions que l'évêque va leur confier. Après, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend parce que les diacres peuvent être aussi, et il y en a beaucoup qui sont en activité professionnelle, donc auquel cas il n'y a pas de disponibilité en fonction de la vie de famille, mais qu'en même temps, s'ils ont accepté cette ordination, c'est pour vraiment se mettre au service. On rappelle que le diaconat, c'est véritablement la dimension de service. Lorsque Jésus se met au pied de ses apôtres pour leur laver les pieds, ça veut dire que c'est une église servante, et particulièrement avec une option préférentielle pour les pauvres, et les pauvretés aujourd'hui ne manquent pas dans l'église. Monseigneur, avant de nous quitter, on pourrait peut-être parler de ce concert dimanche soir à la cathédrale dans le cadre du festival Piano en Valois. Frédéric Ledroit joue la Passion et vous êtes le récitant. Oui. Vous Alors je disiez l'ai déjà que... fait. Bon, Frédéric Ledroit est l'organiste de la cathédrale, un organiste de renommée internationale maintenant, qui est aussi compositeur. Donc il a écrit une Passion selon Saint Jean, ce qui est une particularité, et qu'il a pu donner en Allemagne une première avec soliste, orchestre et chœur. Et puis il m'avait demandé si j'acceptais d'être le récitant. Le récitant consiste à lire des versets de la Passion entrecoupés de pièces musicales. Donc je me suis dit que j'allais renouveler ce que j'ai fait à Saint-Sulpice il y a quelques semaines à la cathédrale d'Angoulême. Je me suis dit, Angoulême, la moindre des choses, c'est que l'évêque aussi soit partie prenante de cet événement. Enfin, un événement qui prend une dimension, là, dans un festival de piano internationalement reconnu, où viennent les plus grands pianistes. Oui, écoutez, oui. Alors, oui, c'est vrai que c'est une réalité de ce festival dans lequel s'inscrit tout à fait la composition que Frédéric Ledroit nous propose aujourd'hui. Et je prête, j'allais dire, ma voix, mais surtout les paroles de l'Évangile avec joie pour cet événement. Mais merci beaucoup, Monseigneur. Merci.